Un village sans Carbet n'est pas un village amérindien. C'est l'image de tout village. Le précédent Carbet a subi les intempéries, la pluie et le soleil. Il s'est senti fatigué. Et par un vent assez violent qui est passé dans le village, il s'est affaissé. Il était pour nous inconcevable de continuer sans Carbet communautaire. C'était très calme, parce qu'on a l'habitude de se réunir sous le Carbet, donc faire toutes les réunions, comme par exemple Enfin Mayouri, et puis les aides aux devoirs, et puis juste passer du temps. Et puis aussi recevoir des personnes de l'extérieur. Et puis on a des ateliers aussi, donc c'était vraiment très très calme parce que le village n'était plus en activité. Quand j'ai vu que le Carbet s'est affaissé, j'ai été voir Monsieur Yapara et je lui ai dit si j'arrivais à refaire construire le Carbet, Monsieur Gabriel Saville, qui est maintenant notre président de la collectivité territoriale, il m'a dit, Elena, il faut qu'on fasse quelque chose pour le Carbet du village Yapara. Et j'ai dit, oui, pourquoi pas. Faisons une petite réunion. Moi, j'étais toute d'accord parce que on me dire comment je vais faire, par qui passer, comment, voilà, pour obtenir des subventions et puis pouvoir faire. Et au final, on a eu plus que ça. On a intégré des jeunes qui étaient sans emploi, d'autres personnes de l'extérieur du village qui ont pu découvrir comment construire un Carbet communautaire traditionnel et hyper molle parce que c'est un grand travail, il est beau. Nous avons fait le choix dans ce projet de la mise en place de l'utilisation du compagnonnage. Donc le compagnonnage est un dispositif qui permet de transmettre une connaissance et un savoir-faire accru détenus par ce qu'on appelle des maîtres compagnons, des compagnons, et qui transmettent à des jeunes qui sont en même temps en formation tout le savoir-faire, surtout sur les métiers de la construction. Une quinzaine de jeunes ont été insérés, intéressés par ce dispositif et par ce projet. Et dans le cadre de ce projet, ils ont à la fois appris sur la théorie, sur la pratique, et en même temps, ils ont construit un parcours d'insertion professionnelle. C'est une opération qui certes vise à intervenir sur l'habitat, les maisons, mais aussi à pouvoir offrir un cadre d'intervention plus global pour permettre aux habitants effectivement de redynamiser la vie du village, de proposer des actions. La construction du Carbet était vue aussi comme une opération destinée vraiment à pouvoir remobiliser des jeunes du village, mais pas que, des villages alentours aussi, qui ont pu s'initier aux techniques de construction traditionnelles Palicourt, et puis effectivement proposer aussi une forme d'insertion par le travail dans ce cadre-là, en tout cas une activité professionnelle, tout en valorisant les savoir-faire locaux. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt très satisfaisant. Tout d'abord, on a commencé par déjà la démolition de l'ancienne structure, puisqu'il fallait préparer l'espace de travail. Donc, une fois qu'on a enlevé l'ancien Carbet, on a commencé par forcément tracer les fondations et mettre en place donc les fondations du Carbet. Ensuite, on est parti en forêt donc dans un premier temps. Là, on a commencé à ramener donc les poteaux, des traverses. Ah oui, c'était dur. C'est-à-dire, on a fait beaucoup de manœuvres, c'est-à-dire à l'ancienne. Parce que vu qu'on a, comment dire ça, on n'a pas tous les matériels qu'il faut. C'est beaucoup de travail. Ils ont pris une semaine pour avoir tous les poteaux. Et le poteau central, ça je vais jamais oublier. Ils ont galéré parce qu'il y avait une montagne, une montée. Moi, j'ai pas porté, hein.
Mais j'avais l'impression que moi aussi, j'étais en train de forcer. On est parti ensuite en forêt pour la récupération des feuilles. Pour la plupart des créoles, on découvrait un petit peu ce côté traditionnel amérindien. Très très dur. Ça a été un moment très éprouvant, mais aussi un moment qui a renforcé les liens au niveau de l'équipe. Une fois qu'on a ramené les feuilles, donc on avait déjà commencé à mettre en place la charpente. D'accord. Donc quand on a ramené les feuilles, on a commencé donc effectivement à les poser. D'abord les plier, d'accord, parce qu'il fallait les plier, les poser. Il y a aussi la récupération des lianes qui s'est fait aussi à part. On est parti en forêt aussi pareil pour récupérer les lianes pour pouvoir faire le nécessaire pour attacher les différentes feuilles. Voilà. Donc des lianes qui ont été traitées, assouplies, épluchées, un peu comme les poteaux d'ailleurs que j'ai oublié de signaler qui ont été épluchés aussi. Il y a eu un moment où il fallait enlever l'écorce, d'accord, et il fallait le faire rapidement quand c'était encore frais pour que ça puisse sortir un petit peu comme un emballage sur un produit. Et donc la dernière étape, ce sera donc le coulage du béton qui se fera effectivement sous le carbet déjà couvert, d'accord. Donc ça a été un choix. C'est vrai qu'on s'est aussi adapté aux difficultés, mais sachant que la pluie venait, donc l'objectif c'était de couvrir et on va couler ensuite au frais, au calme, sans être trop dérangé par la pluie. Puisqu'aujourd'hui, on a un imperméable qui fonctionne parfaitement bien. Je suis fier d'être amérindien, déjà, et surtout avoir un carbet qui a été construit par une collectivité qui se trouve en Guyane, plusieurs collectivités, et la réalisation a été faite par les jeunes et surtout par des encadrants sachant faire. Je suis fière d'eux et j'espère qu'ils ont bien appris pour que plus tard, que ça soit perpétuel en fait, cette connaissance. Parce qu'on va pas se mentir, ça se perd un peu quand même. Donc je suis fière d'eux et j'espère que ça va continuer.